Chapitre 30. Le sermon sur la montagne, les béatitudes, première partie. Jésus parle aux apôtres en leur assignant à chacun une place pour diriger et surveiller la foule qui monte dès les premières heures de la matinée avec des malades portés sur les bras ou sur des brancards ou qui se traînent avec des béquilles. Dans la foule, il y a Étienne et Hermas. L'air est pur et un peu frais, mais le soleil a vite fait de tempérer cet air de montagne un peu vif. C'est tout avantage, car le soleil donne à l'air une fraîcheur qui n'est pas désagréable. Les gens s'assoient sur des pierres ou des rochers épars dans la vallée entre les deux cimes. Certains attendent que le soleil ait séché l'herbe humide de rosée pour s'asseoir à même le sol. Il y a une foule nombreuse, venue de toutes les régions de Palestine et de toutes conditions. Les apôtres sont perdus dans la foule, mais comme des abeilles qui vont et viennent du pré au rucher, ils reviennent de temps à autre auprès du maître pour le renseigner, pour le questionner, pour avoir le plaisir que le maître les regarde de près. Jésus monte un peu plus haut que le pré qui est au fond de la vallée, s'adosse à la paroi d'un rocher et commence à parler. Plusieurs m'ont demandé pendant une année de prédication « Mais toi, qui te dis le Fils de Dieu, dis-nous ce qu'est le ciel, ce qu'est le royaume, ce qu'est Dieu, car nous avons des idées confuses. Nous savons que le ciel existe avec Dieu et les anges, mais personne n'est jamais venu nous dire comment il est, puisqu'il est fermé aux justes. On m'a même demandé ce qu'est le royaume et ce qu'est Dieu, et je me suis efforcé de vous expliquer ce qu'est le royaume et ce qu'est Dieu. Efforcé, non parce qu'il m'était difficile de m'expliquer, mais parce qu'il m'est difficile, pour un ensemble de circonstances, de vous faire accepter une vérité qui se heurte, en ce qui concerne le royaume, contre tout un édifice d'idées qui se sont accumulées au cours des siècles, et en ce qui concerne Dieu, contre la sublimité de sa nature. D'autres encore m'ont demandé « C'est bien pour ce qui est du royaume et ce qui est de Dieu, mais comment conquiert-on celui-ci et celui-là » Ici aussi, j'ai cherché à vous expliquer patiemment l'âme véritable de la loi du Sinaï. Celui qui fait sienne cette âme s'approprie le ciel. Mais pour vous expliquer la loi du Sinaï, il faut aussi faire entendre le ton sévère du législateur et de son prophète. S'ils promettent des bénédictions à ceux qui l'observent, ils menacent de peines terribles et de malédictions ceux qui désobéissent. La manifestation du Sinaï fut terrible, et cette terreur se reflète dans toute la loi, se reflète dans tous les siècles et dans toutes les âmes. Mais Dieu n'est pas seulement législateur, il est Père, et un Père d'une immense bonté. Peut-être, et sans aucun doute, vos âmes affaiblies par le péché d'origine, par les passions, par les péchés, par des égoïsmes de toutes sortes, les vôtres et ceux d'autrui, ces derniers vous faisant une âme irritée, les vôtres une âme fermée, ne peuvent s'élever à la contemplation des infinies perfections de Dieu et de la bonté, encore moins que de tout autre, parce que c'est la vertu qui, avec l'amour, est le moins le partage des mortels. La bonté, ô la douceur d'être bon, sans haine, sans envie, sans orgueil. Avoir des yeux qui ne regardent que pour aimer, des mains qui ne se tendent que pour des gestes d'amour, des lèvres qui ne profèrent que des paroles d'amour, et un cœur surtout, qui, uniquement rempli d'amour, force les yeux, les mains et les lèvres à des actes d'amour. Les plus savants d'entre vous savent de quel don Dieu avait enrichi Adam, pour lui et pour ses descendants. Même les plus ignorants parmi les fils d'Israël savent qu'il y a en nous un esprit. Seuls les pauvres païens l'ignorent, cette haute royale, ce souffle vital, cette lumière céleste qui sanctifie et vivifie notre corps.
Mais les plus savants savent quel don avait été donné à l'homme, à l'esprit de l'homme. Dieu n'a pas été moins généreux pour l'esprit que pour la chair et le sang de la créature qu'il avait faite avec un peu de boue et avec son souffle. Comme il avait donné les dons naturels de beauté et d'intégrité, d'intelligence et de volonté, le don de s'aimer soi-même et d'aimer les autres, de la même façon, il avait donné les dons moraux avec la soumission des sens à la raison. Ainsi, dans la liberté et la maîtrise de soi et de la propre volonté, dont Dieu avait doté Adam, ne s'insinuait pas le pervers esclavage des sens et des passions, mais libre était l'amour de soi, libre la volonté, libre une juste jouissance, qui ne vous fait pas esclave en vous faisant sentir ce poison que Satan a répandu et qui déborde, en vous amenant hors du lit limpide sur des terrains fangeux, dans des marais malsains où fermentent les fièvres des sens charnels et des sens moraux. Pour que vous sachiez que le désir de la pensée vient aussi du sens. Et ils eurent des dons surnaturels, à savoir la grâce sanctifiante, le destin supérieur, la vision de Dieu. La grâce sanctifiante, la vie de l'âme, cette chose extrêmement spirituelle déposée dans notre âme spirituelle. La grâce qui nous fait fils de Dieu, car elle nous préserve de la mort du péché, et celui qui n'est pas mort vit dans la maison du Père, le paradis, dans mon royaume, le ciel. Qu'est-ce que cette grâce qui sanctifie et qui donne vie et royaume? Oh, n'employez pas des flots de paroles. La grâce, c'est l'amour. La grâce, par conséquent, c'est Dieu. C'est Dieu qui, en s'admirant dans la créature qu'il a créée parfaite, s'y aime, s'y contemple, s'y désire, se donne ce qui est sien pour multiplier son avoir, pour jouir de cette multiplication, pour s'aimer en tant d'êtres qui sont d'autres lui-même. Ô Fils, ne frustrez pas Dieu de ce qui est son droit, ne dépouillez pas Dieu de ce qui est son avoir, ne décevez pas Dieu en ce qui est son désir. Pensez qu'il agit par amour. Même si vous n'existiez pas, lui serait toujours l'infini, et sa puissance n'en serait pas diminuée. Mais lui, bien qu'étant complet dans sa mesure infinie, sans mesure, veut non pas pour lui ni en lui, il ne le pourrait pas puisqu'il est déjà l'infini, mais pour le créer, sa créature, lui veut augmenter l'amour bien que ce créé contienne déjà ce qui permet de donner la grâce, l'amour, pour que vous le portiez en vous à la perfection des saints, et pour que vous reversiez ce trésor, tiré du trésor que Dieu vous a donné avec sa grâce, et augmenté de toutes vos œuvres saintes, de toute votre vie héroïque de saint, dans l'océan infini où Dieu se trouve, dans le ciel. Divine, divine, divine citerne de l'amour, c'est ce que vous êtes, et à votre être n'est pas donnée la mort, car vous êtes éternel comme Dieu étant Dieu. Vous existerez, et votre être ne connaîtra pas de fin, parce qu'immortels comme les esprits saints qui vous ont suralimentés, en revenant en vous enrichis de vos propres mérites. Vous vivez et nourrissez, vous vivez et enrichissez, vous vivez et formez cette très sainte chose qui est la communion des esprits, depuis Dieu, esprit très parfait, jusqu'à ce tout petit qui vient de naître, qui prend pour la première fois le sein maternel. Ne me jugez pas mal au fond de votre cœur, vous qui êtes savants. Ne dites pas c'est un fou, c'est un menteur. Il faut qu'il soit fou pour parler de la grâce en nous, puisque la faute nous en a privés. Il ment en nous disant déjà unis à Dieu. Oui, la faute existe. Oui,
La séparation existe, mais devant la puissance du Rédempteur, la faute, séparation cruelle survenue entre le Père et les Fils, croulera comme une muraille secouée par le nouveau Samson. Déjà, je l'ai saisie et je la secoue, et elle vacille. Et Satan tremble de colère et d'impuissance, ne pouvant rien contre mon pouvoir, et se voyant arracher tant de proies et devenir plus difficile l'entraînement de l'homme au péché. Parce que, quand, par mon intermédiaire, je vous aurai amené à mon Père, et que par l'effusion de mon sang et par ma douleur, vous serez devenus purs et forts, la grâce reviendra en vous, vivante, éveillée, puissante, et vous serez des triomphateurs, si vous le voulez. Dieu ne vous fait pas violence dans votre pensée, ni non plus dans votre sanctification. Vous êtes libres, mais il vous rend la force, il vous délivre de la domination de Satan. À vous de reprendre le joug infernal, ou de mettre à votre âme des ailes d'ange. Tout dépend de vous, pour me prendre comme frère, pour que je vous guide et vous nourrisse d'une nourriture immortelle. Comment conquérir Dieu et son royaume, en suivant une autre voie plus douce que la voie sévère du Sinaï, dites-vous? Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a celui-ci. Mais cependant, ne le regardons pas sous le jour de la menace, mais sous le jour de l'amour. Ne disons pas « malheur si je ne fais pas ceci », en restant tremblant dans l'attente du péché, de n'être pas capable de ne pas pécher. Mais disons « bienheureux serai-je si je fais ceci », et avec un élan de joie surnaturelle, joyeux, élançons-nous vers ces béatitudes qui naissent de l'observation de la loi, comme les roses naissent dans un buisson épineux. Bienheureux si je suis pauvre en esprit, car alors le royaume des cieux est à moi. Bienheureux si je suis doux, parce que j'aurai la terre en héritage. Bienheureux si je suis capable de pleurer sans me révolter, car je serai consolé. Bienheureux si plus que du pain et du vin qui rassasient la chair, j'ai faim de justice. La justice me rassasiera. Bienheureux si je suis miséricordieux, car je profiterai de la divine miséricorde. Bienheureux si je suis pur de cœur, car Dieu se penchera sur mon cœur pur, et moi je le verrai. Bienheureux si j'ai l'esprit de paix, car Dieu m'appellera son fils, car je serai dans la paix et dans l'amour, et Dieu est l'amour qui aime celui qui est semblable à lui. Bienheureux si, par fidélité à la justice, je suis persécuté, parce que pour me dédommager des persécutions de la terre, Dieu me donnera le royaume des cieux. Bienheureux si on m'outrage, et si on m'accuse à tort pour savoir être ton fils, ô Dieu. Ce n'est pas la désolation, mais la joie que cela doit m'apporter, car cela me mettra au niveau de tes meilleurs serviteurs, les prophètes, qui furent persécutés pour la même raison et avec lesquels je crois fermement que je partagerai la même récompense, grande, éternelle, dans le ciel qui m'appartient. Regardons ainsi le chemin du salut à travers la joie des saints. Bienheureux serai-je si je suis pauvre en esprit. Ô fièvre satanique des richesses, à quel délire tu conduis les hommes, les riches, les pauvres. Le riche qui vit pour son or, idole infâme de son esprit en ruine. Le pauvre qui vit de la haine qu'il a pour le riche qui possède l'or, et même s'il ne se rend pas matériellement homicide, il proclame ses anathèmes contre les riches, leur souhaitant toutes sortes de maux. Il ne suffit pas de ne pas commettre le mal, il faut encore ne pas désirer le faire. Celui qui maudit en souhaitant malheurs et morts ne diffère pas beaucoup de celui qui tue matériellement, car il a en lui le désir de voir périr celui qu'il est. En vérité, je vous dis que le désir n'est qu'un acte que l'on retient,
comme le fruit d'une conception déjà formée, mais non expulsée. Le désir mauvais empoisonne et corrompt, car il dure davantage que l'acte violent. Il s'enracine plus profondément que l'acte lui-même. Celui qui est pauvre en esprit, s'il est matériellement riche, ne pêche pas à cause de l'or, mais avec son or, il réalise sa sanctification parce qu'il en fait de l'amour. Aimé et béni, il est semblable à ces sources qui sauvent les voyageurs dans les déserts et qui se donnent sans avarice, heureuses de pouvoir se donner pour soulager ceux qui désespèrent. S'il est réellement pauvre, il est joyeux dans sa pauvreté et trouve son pain agréable. Il est joyeux car il échappe à la fièvre de l'or. Son sommeil ignore les cauchemars et il se lève bien reposé pour se mettre tranquillement à son travail qui lui est léger parce qu'il le fait sans avidité, sans envie. L'homme peut être riche matériellement avec l'or, moralement par ce qu'il affectionne. Sous le nom d'or, on comprend non seulement les ressources pécuniaires, mais les maisons, les champs, les bijoux, les meubles, les troupeaux, tout ce qui en somme donne l'aisance à la vie. Les richesses morales consistent dans les liens de parenté ou de mariage, les amitiés, les richesses intellectuelles, les charges publiques. Comme vous le voyez, pour la première catégorie, le pauvre peut dire « Oh, pour moi, il me suffit de ne pas envier celui qui possède et je me contente de la situation qui m'est imposée. » Pour la seconde, celui qui est pauvre doit encore se surveiller, car le plus misérable des hommes peut devenir coupable si son esprit n'est pas détaché. Celui qui s'attache immodérément à quelque chose, celui-là pêche. Vous direz, mais alors, nous devons haïr le bien que Dieu nous a accordé. Mais alors, pourquoi commande-t-il d'aimer le père, la mère, l'épouse, les enfants? Et pourquoi dit-il « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Il faut distinguer. Nous devons aimer le père, la mère, l'épouse et le prochain, mais dans la mesure que Dieu nous a fixée, comme nous-mêmes. Tandis que Dieu doit être aimé par-dessus tout, et avec tout nous-mêmes. Nous ne devons pas aimer Dieu comme nous aimons ceux qui nous sont les plus chers. Celle-ci parce qu'elle nous a allaités, cette autre parce qu'elle dort sur notre poitrine et qu'elle nous donne des enfants. Mais nous devons l'aimer avec tout nous-mêmes, c'est-à-dire avec toute la capacité d'aimer qui existe dans l'homme. Amour de fils, amour d'époux, amour d'amis, et, oh, ne vous scandalisez pas, amour de père. Oui, pour les intérêts de Dieu, nous devons avoir le même soin qu'un père a pour ses enfants, pour lesquels il veille avec amour sur ses biens et les développe, et s'occupe et se préoccupe de sa croissance physique et culturelle et de sa réussite dans le monde. L'amour n'est pas un mal et ne doit pas devenir un mal. Les grâces que Dieu nous accorde ne sont pas un mal et ne doivent pas devenir un mal. Elles sont amour. C'est par amour qu'elles sont données. C'est avec amour qu'il faut user de ces richesses d'affection et de biens que Dieu nous accorde. Et seul celui qui ne s'en fait pas des idoles, mais des moyens pour servir Dieu dans la sainteté, montre qu'il n'a pas d'attachement coupable pour ses biens. Il pratique alors la sainte pauvreté d'esprit qui se dépouille de tout pour être plus libre de conquérir le Dieu saint, suprême richesse. Conquérir Dieu, c'est-à-dire posséder le royaume des cieux. Bienheureux serai-je si je suis doux. Cela peut sembler contraster avec les exemples de la vie journalière. Ceux qui manquent de douceur semblent triompher dans les familles, dans les villes et les nations. Mais est-ce un vrai triomphe? Non, c'est la peur qui en apparence tient soumis ceux qui sont accablés par un despote. Mais en réalité, ce n'est qu'un voile qui cache le bouillonnement de la révolte contre le tyran. Ils ne possèdent pas les cœurs de leurs familiers, ni de leurs concitoyens, ni de leurs sujets, ceux qui sont coléreux et dominateurs.
Ils ne soumettent pas les intelligences et les esprits à leurs enseignements, ces maîtres du « je l'ai dit » et « je l'ai dit ». Mais ils ne forment que des autodidactes, des gens qui recherchent une clé qui puisse ouvrir les portes closes d'une sagesse ou d'une science dont ils soupçonnent l'existence et qui est opposée à celle qu'on leur impose. Ils n'amènent pas à Dieu ces prêtres qui ne vont pas à la conquête des esprits avec une douceur patiente, humble, aimante, mais qui semblent des guerriers armés qui se lancent à l'attaque tant ils marchent avec violence et intransigeance contre les âmes. Ô pauvres âmes, si elles étaient saintes, elles n'auraient pas besoin de vous, prêtres, pour rejoindre la lumière. Elles l'auraient déjà en elles. Si elles étaient justes, elles n'auraient pas besoin de vous, juges, pour être retenues par le frein de la justice. Elles l'auraient déjà en elles. Si elles étaient saines, elles n'auraient besoin de personne pour les soigner. Soyez donc doux, ne mettez pas les âmes en fuite, attirez-les par l'amour, car la douceur, c'est de l'amour tout comme la pauvreté d'esprit. Si vous êtes doux, vous aurez la terre en héritage. Vous amènerez à Dieu ce domaine qui appartenait à Satan. En effet, votre douceur, qui est aussi amour et humilité, aura vaincu la haine et l'orgueil, en tuant dans les âmes le roi abject de l'orgueil et de la haine, et le monde vous appartiendra, et donc appartiendra à Dieu, car vous serez les justes qui reconnaissent Dieu comme le maître absolu de la création, à qui on doit donner louange et bénédiction et rendre tout ce qui lui appartient. Bienheureux serai-je si je sais pleurer sans me révolter. La douleur existe sur la terre, et la douleur arrache des larmes à l'homme. La douleur n'existait pas, mais l'homme l'a apportée sur la terre, et par la dépravation de son intelligence s'efforce de la faire croître de toutes les façons. Il y a les maladies, les malheurs qu'amène la foudre, la tempête, les avalanches, les tremblements de terre. Mais voilà que l'homme, pour souffrir et surtout pour faire souffrir, car nous voudrions que ce soit non pas nous, mais les autres qui pâtissent des moyens étudiés pour faire souffrir, voilà que l'homme invente des armes meurtrières toujours plus terribles et des tortures morales toujours plus astucieuses. Que de larmes l'homme arrache à l'homme à l'instigation de son roi secret, Satan. Et pourtant, en vérité, je vous dis que ces larmes n'amoindrissent pas l'homme, mais le perfectionnent. L'homme est un enfant distrait, un étourdi superficiel, un être d'intelligence tardive, jusqu'à ce que les larmes en fassent un adulte réfléchi, intelligent. Seuls ceux qui pleurent ou qui ont pleuré savent aimer et comprendre. Aimer les frères qui pleurent comme lui, les comprendre dans leur douleur, les aider avec une bonté qui a éprouvé comme cela fait mal d'être seul quand on pleure. Et ils savent aimer Dieu, car ils ont compris que tout est douleur excepté Dieu, parce qu'ils ont compris que la douleur s'apaise si on pleure sur le cœur de Dieu, parce qu'ils ont compris que les larmes résignées qui ne brisent pas la foi, qui ne rendent pas la prière aride, qui ne connaissent pas la révolte, changent de nature et de douleur deviennent consolation. Oui, ceux qui pleurent en aimant le Seigneur seront consolés. Bienheureux serai-je si j'ai faim et soif de justice. Du moment où il naît jusqu'au moment où il meurt, l'homme est avide de nourriture. Il ouvre la bouche à sa naissance pour saisir le tétin. Il ouvre les lèvres pour absorber de quoi se restaurer dans les étreintes de l'agonie. Il travaille pour se nourrir. La terre est pour lui comme un sein gigantesque auquel il demande incessamment sa nourriture pour ce qui meurt. Mais qu'est l'homme? Un animal? Non, c'est un fils de Dieu, en exil pendant des années plus ou moins nombreuses, mais sa vie n'est pas finie quand il change de demeure. Il y a une vie à l'intérieur de la vie, comme dans une noix. Il y a le cerneau.
Ce n'est pas la coque qui est la noix, mais c'est le cerneau intérieur qui est la noix. Si vous semez une coque de noix, rien ne pousse, mais si vous semez la coque avec la pulpe, il naît un grand arbre. Il en est ainsi de l'homme. Ce n'est pas la chair qui devient immortelle, c'est l'âme, et il faut la nourrir pour l'amener à l'immortalité à laquelle, par amour, elle peut amener la chair dans la résurrection bienheureuse. La nourriture de l'âme, c'est la sagesse et la justice. On les absorbe comme un liquide et une nourriture fortifiant. Et plus on s'en nourrit, plus augmente la sainte avidité de posséder la sagesse et de connaître la justice. Mais il viendra un jour où l'âme insatiable de cette sainte faim sera rassasiée. Ce jour viendra. Dieu se donnera à son enfant. Il l'attachera directement à son sein. Et l'enfant au paradis se rassasiera de la mère admirable qui est Dieu lui-même et ne connaîtra jamais plus la faim, mais se reposera bienheureux sur le sein divin. Aucune science humaine n'atteint cette science divine. La curiosité de l'intelligence peut être satisfaite, mais pas les besoins de l'esprit. Et même à cause de la différence de saveur, l'esprit éprouve du dégoût et détourne sa bouche du tétin amer, préférant souffrir de faim qu'absorber une nourriture qui n'est pas venue de Dieu. N'ayez aucune crainte, vous qui êtes assoiffés ou affamés de Dieu. Restez fidèles et vous serez rassasiés par celui qui vous aime. Bienheureux serai-je si je suis miséricordieux. Qui d'entre les hommes peut dire « Je n'ai pas besoin de miséricorde » Personne. Or, si dans l'ancienne loi il est dit « œil pour œil et dent pour dent », pourquoi ne devrait-on pas dire dans la nouvelle « Qui aura été miséricordieux trouvera miséricorde » Tous ont besoin de pardon. Eh bien, ce n'est pas la formule et la forme d'un rite qui ne sont que des symboles extérieurs accordés à l'opaque esprit humain qui obtiennent le pardon, mais c'est le rite intérieur de l'amour ou encore de la miséricorde. Que si on a imposé le sacrifice d'un bouc ou d'un agneau et l'offrande de quelques pièces de monnaie, cela fut fait parce qu'à la base de tout mal on trouve encore toujours deux racines, la cupidité et l'orgueil. La cupidité est punie par la dépense qu'il faut faire pour l'offrande, l'orgueil par la confession publique du rite. Je célèbre ce sacrifice parce que j'ai péché. Et cela se fait aussi pour annoncer les temps et les signes des temps, et le sang répandu est la figure du sang qui sera répandu pour effacer les péchés des hommes. Bienheureux donc celui qui sait être miséricordieux pour ceux qui sont affamés, nus, sans toit, pour ceux encore plus misérables qui sont ceux qui ont un mauvais caractère, qui fait souffrir ceux qui le possèdent et ceux qui vivent avec eux. Ayez de la miséricorde, pardonnez, compatissez, secourez, instruisez, soutenez. Ne vous enfermez pas dans une tour de cristal en disant « Moi, je suis pur et je ne descends pas parmi les pécheurs. » Ne dites pas « Je suis riche et heureux et je ne veux pas entendre parler des misères d'autrui. » Pensez que plus vite que la fumée que disperse un grand vent, votre richesse peut se dissiper, et aussi votre santé, votre aisance familiale. Et rappelez-vous que le cristal fait office de loupe, et que ce qui serait passé inaperçu en vous mêlant à la foule, vous ne pourrez plus le tenir caché, si vous vous établissez dans une tour de cristal, seul, séparé, éclairé de tous côtés. Miséricorde pour accomplir un sacrifice secret, continuel, saint d'expiation, et obtenir miséricorde. Bienheureux serai-je
si j'ai le cœur pur. Dieu est pureté. Le paradis est le royaume de la pureté. Rien d'impur ne peut entrer au ciel où est Dieu. Par conséquent, si vous êtes impurs, vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. Mais, ô joie, joie anticipée que Dieu accorde à ses fils. Celui qui est pur possède dès cette terre un commencement de ciel, car Dieu se penche sur celui qui est pur, et l'homme qui vit sur la terre voit son Dieu. Il ne connaît pas la saveur des amours humaines, mais il goûte jusqu'à l'extase la saveur de l'amour divin. Il peut dire « Je suis avec toi, et tu es en moi. Je te possède donc, et je te connais comme l'époux très aimable de mon âme. » Et croyez que celui qui possède Dieu subit, inexplicable à lui-même, des changements substantiels qui le rendent saint, sage, fort. Sur ses lèvres s'épanouissent des paroles, et ses actes possèdent une puissance qui n'est pas de la créature, mais de Dieu qui vit en elle. Qu'est la vie de celui qui voit Dieu? Béatitude. Et vous voudriez vous priver d'un pareil don par une fétide impureté? Bienheureux serais-je si j'ai un esprit pacifique. La paix est une des caractéristiques de Dieu. Dieu n'est que dans la paix, car la paix est amour, alors que la guerre est haine. Satan, c'est la haine. Dieu, c'est la paix. Personne ne peut se dire fils de Dieu, et Dieu ne peut reconnaître pour son fils un homme qui a un esprit irascible et toujours prêt à déchaîner des tempêtes. Non seulement, mais de même ne peut se dire fils de Dieu celui qui, ne déchaînant pas personnellement des tempêtes, ne contribue pas, par sa grande paix, à calmer les tempêtes suscitées par d'autres. Le pacifique répand la paix, même s'il se tait. Maître de lui-même, et j'ose dire maître de Dieu, il la porte comme une lampe porte sa lumière, comme un encensoir répand son parfum, comme une outre porte son liquide, et il produit la lumière parmi les nuées fumantes des rancœurs. Il purifie l'air des miasmes des aigreurs. Il calme les flots furieux des procès par cette huile suave qu'est l'esprit de paix qui émane des fils de Dieu. Faites que Dieu et les hommes puissent vous appeler ainsi. Bienheureux serais-je si je suis persécuté pour mon amour de la justice. L'homme est tellement satanisé qu'il hait le bien partout où il se trouve, qu'il hait celui qui est bon, comme si celui qui est bon, jusque par son silence, l'accusait et lui faisait des reproches. En effet, la bonté de quelqu'un fait paraître encore plus noire la méchanceté du méchant. En effet, la foi du vrai croyant fait ressortir encore plus vivement l'hypocrisie du faux croyant. En effet, il ne peut pas ne pas être détesté par ceux qui sont injustes, celui qui par sa manière de vivre témoigne sans cesse en faveur de la justice. Et alors voilà qu'on se déchaîne contre ceux qui aiment la justice. Ici aussi, c'est comme pour les guerres. L'homme progresse dans l'art satanique de persécuter plus qu'il ne progresse dans l'art saint de l'amour. Mais il ne peut que persécuter ce dont la vie est brève. L'Éternel qui est dans l'homme échappe au piège et acquiert ainsi une vitalité plus vigoureuse du fait de la persécution. La vie s'enfuit par les blessures qui saignent ou pour les privations qui épuisent celui qui est persécuté. Mais le sang fait la pourpre du futur roi, et les privations sont autant d'échelons pour s'élever jusqu'au trône que le Père a préparé pour ses martyrs, auxquels sont réservés les sièges royaux du royaume des cieux. Bienheureux serais-je si l'on m'outrage et me calomnie.
Ne faites que ce qui peut mériter que votre nom soit inscrit dans les livres célestes, là où ne sont pas notés les noms d'après les mensonges des hommes et les louanges décernées à ceux qui les méritent le moins, mais où, par contre, sont inscrites avec justice et amour les œuvres des bons, pour qu'ils puissent recevoir la récompense promise à ceux qui sont bénis de Dieu. Jusqu'à présent, on a calomnié et outragé les prophètes, mais quand s'ouvriront les portes des cieux, comme des rois imposants, ils entreront dans la cité de Dieu, et ils seront salués par les anges, chantant de joie. Vous aussi, outragés et calomniés pour avoir appartenu à Dieu, aurez le triomphe céleste, et quand le temps sera fini et le paradis rempli, alors toute larme vous sera chère, parce que par elle vous aurez conquis cette gloire éternelle qu'au nom du Père je vous promets. Allez, demain je vous parlerai encore. Que restent seulement les malades pour que je les secours dans leur peine. Que la paix soit avec vous, et que la méditation du salut, par le moyen de l'amour, vous mette sur la route qui aboutit au ciel. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.